Il y a un chat derrière moi, mais c'est tout à fait normal. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été relativement souvent posée, à la fois sur mon blog, mais aussi en discussion plus ou moins face à face avec des blogueurs. Et je sais pas pourquoi je vous fais tout un teasing pareil, parce que de toute façon vous avez sûrement déjà dû voir dans le titre de quoi je voulais parler. La question que je vais aborder aujourd'hui, c'est est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est obligatoire de faire un blog sur les blogs, entre guillemets, donc ayant pour thème le blogging, le web marketing, le fait de gagner de l'argent en ligne grâce à sa passion, etc. Est-ce que c'est obligé de choisir ce thème-là pour créer un blog rentable? Parce que c'est vrai que finalement les seuls blogs qui parlent de ça, ce sont les blogs blogging. Et ça peut être légitime de se demander, est-ce que c'est pas un petit peu un délire à la pyramide de Ponzi où en fait vous apprenez aux gens comment faire ce que vous faites, comme ça ils le répètent et ad vitam aeternam. Alors moi je pense honnêtement que non, vous n'êtes vraiment pas obligé de créer un blog sur le blogging ni un blog sur le web marketing pour apprendre aux gens comment on fait des formations un peu comme tout le monde le fait, moi la première. En revanche, je pense que le blogging, le web marketing, tout ce qui englobe tout ça, fait partie de ce qu'on considère depuis très longtemps et ce qui a été prouvé, reconnu, et tout, comme une thématique rentable en fait. C'est-à-dire que il y a des thématiques comme ça, par exemple, je pense notamment au sport, à la santé, qui sont aussi des thématiques qui rapportent pas mal d'argent. Vous avez aussi tout ce qui est jeux d'argent en ligne, paris sportifs, etc. Le bitcoin, j'arrive même pas à le dire, le bitcoin, etc. Et tout ça, en fait, c'est des thématiques, tout le monde le sait finalement, qu'elles sont très très rentables, parce qu'on a vu des blogs se développer dans ces thématiques-là. On a eu la preuve peut-être par nos propres yeux, ou alors on voit bien que les trois quarts des produits, des sites web, etc., qui nous parlent d'argent en ligne, sont des sites qui sont situés dans ces thématiques-là. Et je vais pas non plus vous mentir parce que je pense aussi que si ces thématiques-là sont finalement si populaires, c'est aussi, d'après moi, après ça reste mon avis personnel, d'après moi c'est aussi que ce sont les thématiques les plus rentables. C'est-à-dire que si vous allez créer un blog sur le blogging ou un blog sur le domaine de la santé, etc., vous avez beaucoup plus de chances de gagner plein d'argent plutôt que si vous tenez un blog sur les figurines pop. Mais est-ce que pour autant ce blog sur les figurines pop, il faut le jeter à la poubelle et il faut pas le faire? Non, moi je pense pas. Toutes les thématiques qui sont un petit peu éloignées de l'argent, ce sont des thématiques où naturellement les blogueurs, les auteurs de ces blogs-là ne vont pas venir vous coller, comme moi je le fais tous les mois, leurs statistiques sous les yeux en disant tiens regarde j'ai gagné tant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus logique quand on est dans le monde du blogging et que là il y a une certaine légitimité à montrer ses revenus, à montrer ses résultats. Pour repartir dans mon idée de blog sur les figurines pop, je pense que si quelqu'un faisait un blog sur le sujet, c'est pas pour autant que ce ne serait pas du tout rentable. Pour moi il y a énormément de manières de monétiser un sujet, de monétiser un blog, sans pour autant venir dire aux gens vous pouvez gagner votre vie sur internet. Maintenant il faut bien comprendre quand même que ça va pas se faire en un claquement de doigts et que ce sera peut-être pas forcément exactement la même stratégie qui sont adoptées par ceux qui vous parlent de ça. Si vous vous situez dans une thématique qui n'est pas vraiment considérée comme une thématique rentable, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, ça veut peut-être dire que les personnes qui gagnent de l'argent grâce à ça ne sont peut-être pas en mesure de vous présenter comme ça leurs revenus. Du coup je vais continuer sur une autre question aussi qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on peut vendre des formations en ligne dans tous les domaines possibles et inimaginables? Est-ce que toutes les thématiques sont concernées par ce format? Et la réponse à ça, je pense que c'est assez logique en soi, malheureusement non, vous ne pouvez pas faire une formation en ligne sur tous les sujets, c'est pas possible. Si je reprends mon exemple de blog sur les figurines pop, vous n'allez pas pouvoir proposer une formation vidéo aux gens pour apprendre comment ranger leurs figurines pop. En tout cas si vous êtes fan de figurines pop et que l'idée vous intéresse, faites-moi aussi. Mais enfin c'est pas un produit qui est adapté à la thématique, aux personnes qui sont intéressées par ces figurines-là, et ce serait pas du tout légitime de votre part de venir proposer une formation en ligne à ces personnes-là qui sont là à la rigueur par divertissement pour découvrir un petit peu tous les modèles existants. Par contre, si vous mettez en place une forme d'affiliation, par exemple, où vous pouvez justement toucher une commission sur la vente de ces figurines que vous allez montrer un petit peu à vos clients, à vos lecteurs, moi je pense que ça peut être vraiment rentable. Peut-être pas autant, c'est vrai, que la formation en ligne, parce que je vous rappelle quand même que les formations en ligne, ce sont quand même des produits un petit peu chers, entre guillemets, par rapport à tout ce qui peut être proposé tout autour, c'est-à-dire qu'une formation en ligne, en général, ça va être compris entre 50 et 2000 €. Alors que par contre la figurine pop, donc je reste sur cet exemple pour que vous suiviez un petit peu mon raisonnement, donc la figurine pop elle coûte quelque chose comme 15 €, vous voyez. Et si sur les 15 € à chaque fois vous arrivez à toucher une commission, je pense vraiment que c'est peut-être un meilleur business model, on va dire, pour ce type de sujet là, plutôt que de faire de la formation en ligne. Parce que attention, le fait de ne pas pouvoir faire de formation en ligne autour du sujet de la thématique que vous abordez sur votre blog, ça veut pas dire que tout est fini et que vous n'avez aucun moyen de gagner de l'argent grâce à ça. Non, pas du tout. De mon point
point de vue, vraiment, en théorie, tous les sujets peuvent être rentables à condition d'adopter la bonne technique, on va dire, la bonne méthode de monétisation. Par exemple, l'affiliation, c'est quelque chose qui marchera peut-être pas dans tous les secteurs, de la même manière que la formation en ligne ne marchera pas dans tous les secteurs. Idem pour la pub AdSense, etc. Chaque moyen de monétisation est propre à une catégorie de personnes, est propre à un sujet, plusieurs sujets même, et c'est pas parce que ça fonctionne pas pour votre sujet, c'est pas parce que vous devez pas suivre exactement la même route que tous les blogueurs qui bloguent sur le blogging que bah tout est mort, tout est fini. Non, non. De mon point de vue, à partir du moment où vous parlez de quelque chose que vous aimez, même si certes ces gains-là ne seront pas pharaoniques, on parle pas de gagner des milliers et des milliers d'euros par mois, ça peut quand même vous rapporter de l'argent. Et je pense que c'est pas négligeable, parce qu'on oublie un petit peu trop souvent ce qu'on appelle les petits revenus, entre guillemets, c'est-à-dire tous les revenus qui vont être en dessous de 1000 euros avec un blog. Les gens sont habitués à entendre des sommes énormes, des 20 000 euros par-ci, des 15 000 euros par-là, des 8 000 euros par mois, des trucs comme ça. Et on se dit, mince, bah alors si un blog me rapporte 500 euros par mois, zut, c'est du temps perdu. Et non, en fait, 500 euros c'est déjà bien pour un blog, surtout si vous venez de le lancer et que vous commencez tout juste à le monétiser, et c'est toujours ça de prix. Surtout que ce qui est très bien avec le blogging, c'est que vous avez ce côté revenu passif, parce que vous pouvez automatiser un certain nombre de choses, ce qui fait que plus vous allez développer un petit peu votre blog, votre business, etc., et plus finalement vous allez gagner de l'argent sans pour autant devoir travailler plus, bien au contraire. Donc oui, c'est tout à fait possible de gagner de l'argent avec un blog de manière plus ou moins confortable en fonction des sujets, sans pour autant être obligé de dire aux gens bah voilà comment on fait pour gagner de l'argent en ligne. Et c'est ce qui m'amène à ma dernière mise en garde entre guillemets, ne choisissez pas un sujet en vous disant voilà c'est un sujet très rentable donc je vais partir là-dedans. Je sais que c'est peut-être pas très crédible de vous dire ça, sachant que moi j'ai choisi justement une de ces thématiques là, mais à la base ce qui m'a poussé à choisir cette thématique là, c'était pas l'idée de gagner 40 000 euros par mois, c'était l'idée de parler de quelque chose qui me plaise vraiment, quelque chose dont j'avais envie de discuter en fait. Et je pense vraiment qu'il faut partir de cette idée là si en tout cas on a l'idée de tenir un blog sur le long terme et de gagner un minimum d'argent avec. Parce que justement le gros problème de ces niches entre guillemets ultra rentables, c'est qu'il y a tellement de monde qui se met dans ce sujet-là, parce que bien sûr ça rapporte des sous, qu'au final il y a une concurrence monstrueuse. Et si vous faites partie de ces gens-là qui font des blogs sur un sujet qui ne les intéresse pas plus que ça et qui le font uniquement pour l'argent, et qu'il n'y a aucune passion, on va dire, qui se transmet de par vos articles, de par votre contenu, ça va se voir tout de suite en fait. Et du coup vous n'aurez aucune chance finalement de développer une vraie audience et de vraiment gagner de l'argent sur le long terme et de vraiment atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, si à la base c'est un sujet qui ne vous fait absolument pas vibrer. Donc voilà, je tenais à faire juste un petit point à ce sujet-là, en tout cas de venir à vous donner mon avis sur la question, parce que c'est vrai que je l'ai vraiment beaucoup eu celle-ci, et j'ai pas vraiment pris le temps de répondre à ce point-là à tout le monde, donc voilà, si vous m'aviez posé la question, j'ai fait du mieux que je pouvais. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, parce que je sais que je n'ai pas la science infuse et que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec moi, alors n'hésitez pas à partager votre opinion. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Well Queen.